Bonjour les taureaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Donc je dis à chaque fois parce que c'est important, c'est une lecture générale intuitive, donc ne prenez que ce qui fait écho en vous. Si ça ne vous parle pas, surtout laissez passer, c'est vraiment pas grave du tout. Et puis ça faisait un moment que je ne l'avais pas dit, mais donc je vais le redire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Merci, merci beaucoup, beaucoup à vous. Voilà, c'est important pour que la chaîne continue à grandir. Et puis c'est une façon de, ben voilà, c'est une façon gratuite de remercier pour ce que vous entendez, pour la guidance qui est faite. Donc n'hésitez pas. Alors les taureaux, on va commencer par un premier message pour vous. Une première énergie avec laquelle vous allez entrer dans cette semaine et qui va vous accompagner sur la semaine. Je continue avec le tarot pour voir la situation, voir comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie avec laquelle vous sortez de cette semaine. Et je termine avec un message du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Quelle est votre énergie sur cette semaine? Qu'est-ce que ça raconte? De quoi on va parler? Qu'est-ce qui va vous accompagner? Quel est le point qui va être important pour vous cette semaine? Allez, on regarde cette carte de suite. On a la carte de gratitude qui était donc inversée. La gratitude, c'est le fait d'être vraiment dans la reconnaissance, la gratitude, le fait de dire merci, d'être... Et moi, je sens qu'il y a quelque chose qui ne vous rend pas joyeux, quelque chose que vous n'avez pas envie... Il y a une chose que vous n'avez pas envie de remercier. Il y a quelque chose qui vous, je pense, qui vous chiffonne un peu cette semaine, qui ne vous met pas dans la gratitude, justement. Alors, c'est peut-être une invitation à le faire. Peut-être, voilà, une invitation pour vous à être dans cette gratitude malgré la situation qui ne le prête pas forcément. C'est un petit peu ce que je ressens. Quelque chose qui va peut-être, vous allez peut-être devoir vous faire violence par rapport à ça, mais c'est un encouragement à le faire parce que ça peut vous apaiser justement, ça peut faire descendre la pression, ça peut être aussi une façon de vous reconnecter à des énergies très positives. Donc vraiment c'est une invitation à regarder le bon côté des choses et à voir que même dans la situation qui vous préoccupe, il y a certainement des choses, des éléments sur lesquels vous pouvez... des choses qui vous apportent certainement de la satisfaction et pour lesquelles vous pouvez avoir une forme de gratitude. Alors, on regarde la situation, je fais le tirage et je vous retire dessus. Je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a le page de pentacle inversé. C'est une notion de choses, voilà, d'un projet, de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui n'est pas forcément très stabilisé encore, ou qui vous déstabilise, ou sur lequel vous ne projetez encore pas toute l'abondance que ça peut donner. Il y a quelque chose qui n'est pas encore bien ancré dans le projet que vous avez, vous n'arrivez peut-être pas encore bien à projeter ce que ça peut donner. Il y a un petit peu cette notion-là. Donc une sorte d'incertitude, la notion peut-être de ne pas pouvoir envisager toutes les étapes possibles. Il y a quelque chose qui est un petit peu déstabilisant dans ce que vous essayez de créer ou de mettre en place. On a le chariot dans la situation, l'as de bâton et le 3 de coupe. Alors on a des très belles cartes parce que le chariot, ça montre vraiment une grande détermination, une énergie à avancer, un objectif que vous avez envie d'atteindre. Et c'est quelque chose Alors, soit c'est quelque chose de nouveau pour vous, c'est une nouvelle passion, c'est un nouveau projet, on est dans un as, dans un départ, un as de bâton, quelque chose quelque chose à créer, une nouvelle idée, un nouveau projet. On retrouve cette notion d'as de pentacle. Et il y a une détermination à avancer vers ce nouveau projet. Il y a une détermination à aller assez vite. Mais c'est quelque chose qui démarre.
il n'y a pas encore de... Enfin, c'est vraiment le début et il n'y a encore pas il y a une difficulté à faire des projections. Et vous avez envie d'aller, moi je ressens peut-être un peu plus vite que la musique. Voilà, il y a vraiment une envie de prendre les rênes et de foncer avec cette nouvelle idée, avec cette nouvelle projection, avec ce nouveau projet. Euh, mais il y a une notion de rapidité qui peut-être met en instabilité certaines ressources ou certaines... là, il y a quelque chose avec cette page de Pentacle, c'est quand on est déjà engagé un peu dans quelque chose. Alors peut-être que cette nouvelle idée, il y a peut-être cette notion-là d'une nouvelle idée qui vous arrive, d'une nouvelle idée très passionnante, créative, une opportunité que vous voyez, vers laquelle vous foncez, vous avez envie de foncer dans cette direction avec détermination, mais ça met peut-être en péril quelque chose qui avait déjà été démarré, qui était déjà un petit peu avancé, et du coup ça déstabilise peut-être un autre projet que vous aviez déjà entamé. Il y a peut-être un petit peu cette notion-là. Ce 3 de coupe, c'est l'idée d'une... Ça part d'amitié, le 3 de coupe, le fait d'être de ne pas être seul et que tout le monde regarde dans la même direction. On a 3 amis qui sont très liés et qui regardent dans la même direction, qui ont les mêmes rêves, qui ont les mêmes objectifs. Donc j'ai la sensation que cette nouvelle opportunité, ce nouveau projet, ça n'engage pas que vous, ça engage aussi des gens autour de vous. Et peut-être que cette détermination, cette vitesse, c'est comme s'il y avait un entourage qui a besoin de se poser, de regarder, de projeter, de prendre le temps, et qui vous tourne un peu le dos parce que vous voulez... Il y a cette notion de vitesse qui me revient, là, de vouloir aller trop vite, d'avoir trop de passion, trop d'engouement pour quelque chose. Et cette sensation que vous mettez peut-être, notion de mettre peut-être en péril l'équilibre de quelque chose qui avait été démarré avec un groupe, avec un collectif. Et que vous avez envie de partir dans une autre direction, mais que pour l'instant, les autres sont tournés vers ce qui avait été projeté, ce qui avait été prévu. Voilà, j'ai un petit peu ça comme énergie. Comment vous vous sentez? Le 3 de bâton inversé. Effectivement, vous vous sentez un peu bloqué. Vous aimeriez que les choses avancent plus vite, vous aimeriez avoir des opportunités qui arrivent beaucoup plus facilement. Voilà, il y en a une qui arrive, vous précipitez dessus et vous sentez que vous êtes en attente de ça. Vous êtes en attente toujours d'opportunités, de nouvelles choses. Vous vous sentez prêt à foncer dès que quelque chose se présente. Et peut-être la sensation de ne pas forcément aller lâcher quelque chose qui est déjà en route pour vous lancer dans autre chose, ne pas forcément aller au bout des choses. Il y a un petit peu cet état d'esprit-là, d'avoir toujours besoin de quelque chose de nouveau, d'une opportunité qui arrive, toujours la sensation de... Un 3 de bâton, on attend la vague, on est prêt, on attend l'opportunité. Là, elle était inversée. Et il y a cette impatience à ce qu'une opportunité se présente, toujours. C'est un petit peu ce que je ressens. Votre point de soutien, c'est le 6 de Pentacle, on donne, on reçoit autant qu'on donne et vice-versa. Votre point de soutien, c'est que vous êtes capable de mettre beaucoup d'énergie dans ce que dans ce que vous démarrez, dans ce que vous projetez, de mettre autant d'énergie dans ce que vous projetez que ce que ça vous en amène à vous. C'est vraiment un échange, vous avez besoin qu'il y ait cet équilibre qui se crée entre ce que vous avez envie, vous, de cette énergie que vous avez d'avancer dans un nouveau projet, de vous saisir de tout bois autour de vous, de toute opportunité qui se présente, parce que ça génère chez vous, ça équilibre vos énergies. Vous êtes autant dans le fait de ce que vous apporte cette énergie, cette nouvelle opportunité, que ce que vous allez pouvoir lui apporter. Ça, c'est votre point de soutien, c'est quelque chose dont vous avez besoin. D'être toujours
Donc je reçois je reçois des opportunités et je donne à cette opportunité l'occasion de se développer. Il y a besoin de cet échange, il y a besoin de de ce mouvement infini entre. Il y a une notion de ça ne s'arrête jamais. Il y a une notion de il ne faut pas que faut pas que ça s'arrête. Toujours dans le mouvement. Il y a une notion de mouvement qui vous paraît très très. Alors qui vous donne de l'énergie, mais qui peut fatiguer aussi, hein, qui peut fatiguer autour de vous. Le point de vigilance, c'est ce 2 de coupe. C'est attention au. Alors le 2 de coupe, c'est la relation. Ça peut être le contrat dans le travail, ça peut être la relation amoureuse, ça peut être le lien, la rencontre. Le point de vigilance ici, c'est attention à ne pas perdre des relations. Attention à ne pas... cette rencontre-là, elle est amenée à évoluer. Il y a cette notion-là de ne pas engager quelque chose sans pouvoir garantir un avenir à cette relation, à ce contrat, à ce nouveau partenariat. Ça parle aussi de partenariat. Donc j'avais un petit peu cette idée-là dans cette notion de peut-être de ne pas aller au bout parce qu'une nouvelle idée vous arrive. Il y a peut-être un petit peu de ça dans vos énergies de la semaine. Je suis en train d'essayer de faire le lien avec cette notion de gratitude. Peut-être que cette carte était inversée. La notion de gratitude, c'est on se pose un temps et on prend le temps de remercier, d'apprécier ce qu'on a. Et moi, je ressens que vous ne prenez pas le temps d'apprécier ce que vous avez eu, ce qui est en train de se jouer, que de suite, vous êtes sur autre chose, quelque chose d'autre qui arrive. Il y a vraiment besoin de cet apport très, 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 je ne sais pas trouver le mot, très très souvent, mais c'est pas très correct, mais qui régulièrement un apport comme ça de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles choses. Mais on le sent ici, hein, vous avez besoin que les opportunités arrivent. Vous n'aimez pas les attendre, vous avez besoin qu'elles arrivent et vous n'en attendez pas qu'une seule. Il faut qu'il y en arrive plusieurs à la suite. Mais attention aux engagements que vous prenez par rapport à ces nouveaux projets vers lesquels vous vous lancez à corps perdu, j'ai l'impression. Parce que ça peut vous isoler peut-être d'un collectif, peut-être d'un groupe de travail, peut-être d'amis qui ont besoin de se poser et d'aller au bout de ce qui a été démarré. Donc attention à la notion de ce partenariat, aller au bout de vos engagements, ce que je ressentais un petit peu là. Donc besoin certainement de vous poser un moment, peut-être pour remercier des amis, on est dans un cadre plutôt relationnel amical, peut-être prendre le temps de remercier pour ce qui a été fait, ce qui a été travaillé, pour la solidarité qu'il y a pu y avoir. On voit trois femmes très soudées là, pour tout ce qu'on vous a apporté comme aide. Il y a peut-être cette notion de gratitude à manifester pour ne pas perdre des soutiens, ne pas perdre des amis, ne pas perdre des collaborateurs. Et vraiment cette attention à porter sur l'engagement que vous prenez, l'amener à son terme. Parce que là, on voit bien que ce page de pentacle inversé, il y a un projet qui avait déjà bien démarré, où il y avait déjà des premières étapes, et puis c'est comme si ça s'arrêtait parce que justement quelque chose d'autre arrive. Donc voilà, il y a quelque chose peut-être à stabiliser cette semaine. Et l'énergie que vous avez en fin de semaine, moi je le vois comme une compréhension, parce que ce cavalier de pentacle, c'est le plus tranquille des cavaliers. Voilà, entre le chariot et le cavalier de pentacle, il y a un gouffre. Le cavalier de pentacle, il fait les choses étape par étape, il va au bout, il vérifie que toutes les étapes sont validées avant de passer à la suivante. Il n'y a pas besoin de revenir sur le travail qui est fait. Il y a une notion en fin de semaine de prendre, au final, le temps de faire les choses qui sont déjà commencées et de les poursuivre et de les faire d'une belle façon, de les faire proprement, de les faire de telle sorte qu'on n'ait pas besoin de revenir dessus, de prendre le temps de finaliser, de peaufiner toutes les étapes d'un projet, d'une action, etc. Donc il y a une notion de compréhension sur la semaine
de cette rapidité que vous avez à aller vers des nouvelles opportunités. Peut-être parce que justement, vous allez vous rendre compte que vous perdez autour de vous des soutiens très, très importants. Et que vous avez peut-être besoin d'un équilibre par rapport à ça, de retrouver un équilibre par rapport à cette énergie que vous donnez et cette énergie que vous recevez. Et que voilà, ce qui a été démarré mérite peut-être d'aller au bout de ce qui avait été prévu avec d'autres. Et donc cette notion de partenariat, d'engagement à tenir jusqu'au bout est importante. Et cette notion de vous poser et de prendre le temps d'être reconnaissant pour tout le travail qui a été fait, qui a été mené et bien mené. Voilà, c'est un peu ce que je peux ressentir, les taureaux, pour cette semaine. Alors, je prends un message, un conseil pour vous, pour la semaine. Un message pour les taureaux, s'il vous plaît. Quel est le conseil pour les taureaux? Merci. On a la valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Je ne sais pas quoi ça me ramène sur ce tirage. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Il y a peut-être le fait de vous recentrer sur vous, hein, d'accepter peut-être cette vivacité que vous avez, cette envie de foncer sur toutes les opportunités qui vous arrivent, les nouveaux projets, les nouvelles idées. Et il y a peut-être dans ça le besoin peut-être de prendre sa place au sein d'un collectif. Et c'est peut-être en ça que cette notion, à un moment donné, de faire attention aux engagements que vous prenez, de faire attention à faire les choses bien, étape par étape, d'aller au bout des choses. Votre vraie nature et votre juste place, elle est peut-être en ça. Voilà. Et être une personne unique et importante, c'est pas en étant au four et au moulin que peut-être vous allez la trouver. Une personne unique et importante, c'est peut-être celle qui justement prend sa place en faisant étape par étape ce qu'elle doit faire dans un collectif et pour aller au bout des choses, pour terminer ce qui est commencé avant d'entamer autre chose. Donc il y a peut-être de ça dans le fait de vous sentir unique et important. C'est de prendre votre place, et votre place, elle est dans le fait d'aller au bout de ce que vous démarrez. Des opportunités, il y en aura toujours, et puis si ce n'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine. On voit bien qu'il y en a qui vont arriver, il y en a beaucoup qui vont arriver. Vous êtes dans l'attente de ça, et c'est, j'allais dire, c'est presque votre quotidien d'avoir ces opportunités qui se montrent à vous. Mais soyez... j'ai l'impression qu'il faut que vous équilibriez votre vraie nature, à la fois celle qui est fonceuse et à la fois celle qui veut faire bien les choses. Et il y a quelque chose à équilibrer dans tout ça, je pense. Bon. Je vous laisse avec ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Merci. Au revoir.